C'est la grande maison classique, très ancienne, hein, de Beaune. C'est presque l'inventeur du Corton moderne, en tout cas du Corton Charlemagne, certainement, avec évidemment une trentaine d'hectares en propriété sur la montagne de Corton, ce qui est quand même pas rien. Alors d'abord, c'est une maison familiale qui est restée. Toujours familiale. Qui a un patrimoine de cru Des magnifique. tonneliers à l'origine qui sont devenus propriétaires viticulteurs et grands négociants, ayant marqué l'histoire des hospices, parce qu'Alain de la Tour a été très longtemps le directeur des hospices de Beaune, et puis ensuite avec un style et puis une participation à la vie syndicale de l'appellation. Alors pendant longtemps, on a dit que les Latour c'était plutôt des spécialistes du blanc. Aujourd'hui, il y a eu d'énormes changements dans les 20 dernières années qui font qu'on retrouve la qualité des grands vins, même rouges de Louis Latour des années 20 et des années 30, qui étaient toujours à la tête de la Bourgogne. Il y a eu une période où on faisait des vins un peu plus légers en rouge. Et puis il y a un patrimoine de vignes incroyable sur la montagne de Corton. Bon, on va les goûter, c'est quand même des vins assez formidables. Bien sûr. Bon, regardez cette belle étiquette de Corton Charlemagne. Corton Charlemagne avec Louis Latour. Bon, il y a presque une quinzaine d'hectares qui pourraient être en blanc et en Corton Charlemagne chez Louis Latour, qui sont vraiment dans le cœur du Corton Charlemagne, puisqu'on a les vignes sur Alos-Corton et des vignes sur Pernan. Oui, parce qu'il y a un mot sur la colline de Corton. C'est le grand cru le plus. Il y a deux parties toujours. Invraisemblable, oui. Il y a la partie qui va vers l'ouest et puis la partie qui est plus sud-sud-est. Alors, vers le nord, l'Adois, c'est sud-sud-est, et vers le sud, à Pernan, eh bien, c'est en direction de l'ouest. Et le Charlemagne se trouve à cheval sur l'Adois et sur Pernan. Et il y a également des vignes de Corton qui sont devenues Corton Charlemagne, comme les Perrières. Ce qui est formidable, c'est que dès qu'on met le nez dans le verre, on est en Corton Charlemagne. On a exactement ce qu'on attend, c'est-à-dire cette richesse. Ce côté voilà, le vignoble est tellement étendu, il y a à la fois la minéralité du côté Pernan et il y a la profondeur et comment dire, la haute maturité du côté d'Alos. Et c'est ça qui signe le Corton Charlemagne de Louis Latour, avec des barriques fabriquées par leur propre tonnellerie. Il y a un style de bois neuf qui est propre à la maison Latour et qui participe à l'harmonie générale du goût. Oui, c'est gras, c'est ample, c'est très harmonieux. Voilà. Et puis, moi j'adore ces vins qui ont de la complexité, mais aussi un plaisir immédiat. C'est savoureux, c'est très riche. C'est très généreux. C'est une sorte de Montrachet de Corton Charlemagne. Voilà. Absolument. Tu parles bien du vin, tu sais, tu devrais faire carrière. Merci. Ça aussi, c'est une étiquette célèbre, le Corton Grand C. Et château comme à Bordeaux. Alors, Corton, vous savez, c'est un grand cru. On peut mettre le nom de la parcelle d'où provient le grand cru, Corton-Bressande, Corton-Clos du Roi. Mais Louis Latour, depuis longtemps, assemble, puisqu'il a la chance d'avoir beaucoup de parcelles sur le Corton, assemble ses meilleures parcelles sous le nom de Corton Grand C, puisque les anciens comtes de Grand C, c'est des vignes qui ont été achetées au comte de Grand C, et la grande maison d'Alos-Corton, où se trouve la cuverie célèbre où se fait le vin, et la maison maintenant d'hôtes de la maison Louis Latour, sont les héritages de cette famille Grand C. Bon, si on vous a dit que le pinot noir de Bourgogne, de la Côte de Beaune, c'est la griotte, là on est en plein dedans. Ah oui, là on a... Et alors ce qui est merveilleux, et je suis heureux de voir Louis Latour refaire des vins de ce grand style depuis d'ailleurs de nombreuses années, c'est le fait qu'on ne sent pas l'élevage, on sent un velouté de texture, on sent la mûre, le côté pulpeux aussi du vin. Il y a un côté très pulpeux qui est absolument remarquable, une pureté de fruits et une pureté de goût remarquable. Oui, c'est magnifique et ça montre quand même vraiment là aussi tous les progrès faits par cette maison parce que les rouges sont aujourd'hui à un niveau de qualité formidable. Le retour à un grand style. J'adore ça. Un grand style, ça vieillira et c'est déjà très très agréable à boire. Regardez, on peut le boire déjà. 2018. Bon, voilà.
Mais en même temps, dans 20 ans, vous aurez le fumé et la complexité, un peu plus de longueur en bouche. C'est dans une vingtaine d'années que ce vin donnera le maximum de son potentiel. Mais il n'y a aucune violence. Voilà, vraiment, il n'y a qu'en Côte de Beaune et qu'à Corton qu'on peut faire des vins aussi à la fois voluptueux et c'est un très bel assemblage. Avec des pinots noirs, car ils ont la chance d'avoir un matériel végétal remarquable. Oui, mais j'apprends des trucs avec toi. Voilà, et avec Aubert de Vilaine, la maison Louis Latour s'est associée pour sauvegarder les plants les plus fins. Donc il y a une sorte d'association entre le domaine de la Romanée-Conti et les Louis Latour pour préserver le matériel végétal le plus fin possible. Et on le sent, que c'est fait avec des pinots noirs fins et nobles.